Merci beaucoup. Donc, Namboraye, nous allons inviter son Excellence, le général Elisir Jean Tao, à adresser ses mots de remerciement et de messages très forts à l'occasion de cet anniversaire de l'indépendance du Mali. Excellence, s'il vous plaît. Je voudrais commencer mes propos par dire un mot à l'endroit de nos amis, anciens étudiants gabonais au Mali, pour vous dire combien nous sommes fiers et très contents de vous voir parmi nous ce matin. Le président parmi nous et celui avec lequel vous prenez cet événement, cet anniversaire, nous prouve encore que nous ne sommes pas étrangers au Gabon. Vos propos sont clairs. Tout le monde ici est fier de vous. Et nous souhaitons que ce que vous avez appris au Mali, pas seulement au plan je dirais, universitaire, mais aussi culturel, puisse vous apporter le plus de bonheur possible. Contribuer à votre épanouissement à plusieurs égards. J'ai aussi noté que malgré des années longues passées au Mali chez vous, vous n'êtes pas revenu accompagner. Applaudissez. Alors, les Maliens sont là, nombreux, ont entendu, et ne manqueront pas d'ouvrir la porte aux besoins quand elle sera trouvée. Merci d'être parmi nous. Monsieur le premier conseiller de l'ambassade du Mali à Libreville, Monsieur le deuxième conseiller de l'ambassade du Mali à Libreville, Madame et Messieurs les conseillers consulaires, Mesdames les agents consulaires, Mesdames et Messieurs les responsables des associations des ressortissants maliens au Gabon, Messieurs les responsables des partis politiques représentés au Gabon, Messieurs les cadres maliens travaillant dans les organisations internationales basées à Libreville, Mesdames et Messieurs, les personnels de l'ambassade du Mali au Gabon, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue ici, à l'ambassade du Mali, la Maison Mali à Libreville, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, malgré vos agendas chargés. La célébration de l'anniversaire de notre indépendance intervient cette année dans un contexte assez particulier. En effet, depuis un certain temps, les ennemis de notre pays ont fait le choix malheureux et honteux d'intensifier les agressions terroristes contre les populations civiles, s'attaquant de plus en plus violemment à ces populations vulnérables, volant, violant, pillant et enlevant. Ces groupes armés terroristes sont dénudés de toute humanité, comme l'atteste l'horreur dans laquelle ils prennent plaisir. Comment qualifier l'attaque barbare du bateau Tombouctou le 7 septembre 2023, alors qu'ils voguaient tranquillement, comme à l'accoutumée, avec des familles entières à bord, entre Gao et Tombouctou. Ailleurs, parlant de leurs victimes innocentes, je pense à ces jeunes enfants revenant de champ après une journée laborieuse, fauchés avec leurs charrettes par un engin explosif lâchement enfoui sur leur passage, déchiquetés en même temps que l'anon et l'ânesse gestante qui leur servaient de monture, leur peau moite, humide et salée de la sueur de leur labeur journalier, ensanglantés sur le tract d'isolement et irrémédiablement, car désormais incapables de couvrir leur corps, leur petit corps, éparpillés et encore fumants. Quelle horreur. Mesdames et Messieurs, ces groupes terroristes, fruits d'alliances de circonstances abjectes et désespérées, craignant la montée en puissance irrésistible de nos forces de défense et de sécurité, accentuent la pression sur les populations civiles, tentent de ralentir la reconquête de tous les pans de notre territoire par nos forces de souveraineté. Nos femmes, plus décidées que jamais à accomplir leur mission régalienne, sont aujourd'hui engagées dans une dynamique globale, alliant souplesse et coercition pour offrir à nos braves populations, où qu'elles se trouvent, la sécurité dont elles ont besoin et à l'État les meilleures conditions de l'exercice
de ses prérogatives partout sur le territoire national, et quel qu'en soit le prix à payer. C'est le lieu donc de saluer la riposte efficace avec laquelle notre vaillante armée, qui avec détermination et professionnalisme, de ça de mettre en déroute ces forces du mal. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, distingués invités, le deuil, selon la sagesse Minyanka, ne vieillit pas. Il ne s'estompe pas non plus. L'hommage qui sied à son sujet est légitimement et silencieusement quérable. En effet, le sang de nos martyrs nous saisit, nous relève, nous fortifie, nous appelle et surtout nous interpelle. Cet appel silencieux mais audible résonne dans les oreilles de chacun des fils du Mali. C'est pourquoi, malgré le deuil que nous connaissons, nous ne sommes pas découragés et nous n'avons jamais désespéré en tant que Maliens. Nous ne désespérerons pas parce que croyants nous sommes. Nous savons d'où nous venons et de qui nous sommes. La charte du Kourkan-Fouga, la première constitution connue, élaborée en 44 articles, publiée et vulgarisée, témoigne du rayonnement politique et social qui fait le nôtre, celui de notre peuple depuis le XIIIe siècle, au moment où beaucoup n'en avaient aucune idée. La traversée de l'océan Atlantique en direction de l'Amérique, lancée et certainement réussie par Mandé Boukari ou Abouakar II au XIIIe siècle encore, est digne de reconnaissance mondiale et fait notre fierté. Mes chers compatriotes, pour toutes ces raisons, nous marchons martialement et avec assurance vers l'idéal de paix, de sécurité et de développement, sous le leadership du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Nous n'avons des choix que de continuer, rappelle-t-il souvent, pas seulement pour le Mali, d'aujourd'hui et de demain, mais aussi et surtout pour l'Afrique, au moment où nos cœurs vivent de confiance et nos champs fleurissent d'espérance pour le monde entier. Chers compatriotes, en hommage à la mémoire de nos martyrs, tous ceux qui ont été lâchement assassinés, nos soldats tombés sur le champ de l'honneur, ceux des pays amis morts à nos côtés, je vous prie de bien vouloir observer un minute de silence. Je vous remercie. Assez. À cet hommage, j'associe humblement la mémoire de mon prédécesseur, son Excellence Fé Mamadou Mandjou Berté, qui nous a quittés brutalement le 14 janvier 2023. En effet, comme un coup péret, la nouvelle de son décès est tombée alors que vous l'attendiez ici même pour qu'il préside la journée nationale de la souveraineté. Que son âme repose en paix et que Dieu console sa famille. Amen. Chers compatriotes, distingués invités, nous célébrons aujourd'hui le 63e anniversaire de notre indépendance. En effet, c'est le 22 septembre 1960 que le président Modibo Keïta, père fondateur de notre nation, a décidé, en accord avec ses compagnons, avec le soutien du peuple malien, de faire le choix de la liberté pour laquelle nous sommes si fiers depuis lors. Que le chemin parcouru et le résultat obtenu dans la construction de notre nation au plan social, économique et politique. Cependant, il reste encore à faire. C'est pourquoi de vastes chantiers sont ouverts par les autorités de la transition dans le but d'un retour à l'ordre constitutionnel, avec des institutions fortes garantissant durablement l'indépendance de notre nation, tout en la mettant à l'abri de toute menace, aussi bien interne qu'externe. Chers compatriotes, c'est dans cette perspective que les réformes engagées ont conduit au plébiscite du projet de constitution à plus de 87% par les Maliens de l'intérieur de la diaspora le 18 juin 2023. La participation massive de la diaspora a retenu l'attention de nos plus hautes autorités. Soyez-en remerciés. Cette constitution promulguée par le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, le 23 juin 2023, consacre donc la naissance de la 4e République et ouvre une ère nouvelle pour notre peuple. Dans la même veine, l'adoption d'une loi électorale et la mise en place de l'autorité intermédiaire de gestion des élections procède de la volonté claire de notre gouvernement de garantir des élections libres, transparentes et inclusives, dignes de la refondation souhaitée par les Maliens lors du dialogue national inclusif auquel ont pris part toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Je profite de cette occasion pour saluer et féliciter les membres de l'EJ de notre juridiction qui ont abattu un travail remarquable lors des dernières élections référendaires, malgré les moyens limités mis à leur disposition. Aussi,
Les dispositions prises pour permettre à chaque Malien de disposer d'une carte d'identité nationale biométrique devraient contribuer à rehausser les taux de participation au futur scrutin. Il faut néanmoins rappeler que la révision des listes électorales, qui débute le 1er octobre prochain pour un mois, constitue une occasion à ne pas rater pour actualiser ces données et s'assurer qu'on est inscrit dans le bon bureau de vote. En effet, sans cette opération, il ne sera pas possible de voter. C'est pourquoi je vous encourage à vous rapprocher de nos services compétents le moment venu pour apporter les corrections nécessaires vous permettant d'exercer sans difficulté l'un de vos droits civiques les plus importants, c'est-à-dire celui de voter. Votre choix compte pour le Mali. Chers compatriotes, en écoutant mes propos liminaires, vous vous êtes certainement posé des questions sur cette manière inhabituelle, voire iconoclaste pour un diplomate, de s'adresser à ses compatriotes à l'étranger. Est-ce un diplomate ou un chef de nos forces armées et de défense qui parle? Vous êtes-vous légitimement demandé. Vous avez tout à fait raison. En effet, j'ai sciemment fait un tour d'horizon de la situation sécuritaire de notre pays. J'ai tenu à décrire la barbarie de ceux qui s'attaquent à nos populations civiles, à nos valeurs, à nos familles, à nos enfants innocents, combattant notre héritage commun, notre terre, et capable des pires atrocités quand ils sont en difficulté. Puis j'ai magnifié les capacités opérationnelles de nos femmes. Avant de les rendre hommage, j'ai poursuivi en mentionnant la détermination de nos plus hautes autorités, travaillant sans relâche à notre bonheur commun, les Mali unis, émergents et indépendants, objet de notre fierté. Comment ne pas être fier du Mali de Assimi Goïta, m'a dit quelqu'un que j'ai rencontré. Comment ne pas être fier du Mali de Assimi Goïta, m'a dit quelqu'un que j'ai rencontré par hasard dans un aéroport, visiblement attiré par mon pin aux couleurs nationales fixé sur ma veste. Mes chers compatriotes, je fais volontairement allusion à tout cela pour vous Maliens de la diaspora, installés au Gabon et ailleurs dans notre juridiction. Je trouve important que vous sentiez profondément le Mali en vous et entendiez son appel silencieux au début. Aux responsables des fêtières, tout en vous remerciant, je vous invite à prendre un temps, si peu soit-il, pour évaluer ce que vous perdez en ne parlant pas de la même voix, alors que notre pays fait la fierté de tous ceux qui espèrent en l'avenir. Il est incompréhensible que des divisions persistent encore en votre sein. Je vous engage donc à resserrer les rangs, comme le souhaite notre pays, nos concitoyens, à minimiser vos différends et à vous concentrer sur ce qui fait la grandeur de notre nation, à savoir la solidarité, l'entente et la cohésion. Certes, les plus hautes autorités du Mali apprécient à sa juste valeur, grâce à votre dynamisme, votre contribution inestimable au développement économique et social du pays, votre participation aux côtés de l'ambassade, au soutien des populations dans nos juridictions. Cependant, tout en vous invitant au respect strict des lois de la République gabonaise, je ne peux m'empêcher de vous exhorter, encore une fois de plus, encore une fois, à plus d'un temps de cohésion, de solidarité et de vivre ensemble toutes les valeurs cardinales de notre société. C'est donc vous dire, mesdames et messieurs, que chacun de vous doit se comporter partout, en toute circonstance, en digne ambassadeur du Mali et partout préserver l'image de marque de notre admirable pays. Pour ma part, comme je l'ai dit le 18 juillet 2023, en foulant les sols gabonais, alors que vous m'accueillez avec ferveur, toutes mes actions seront dédiées, autant que faire se peut, au rassemblement des Maliens et au renforcement des liens qui unissent si heureusement la République du Mali et la République sœur du Gabon. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je salue l'excellence des relations entre le Gabon et le Mali, frappé du sceau de l'amitié et de la fraternité, à l'image de celles qu'entretiennent leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président du comité pour la transition et la restauration de l'institution. C'est le lieu pour moi d'adresser nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple frère du Gabon pour leur hospitalité légendaire ayant permis à nos compatriotes d'intégrer ces beaux pays dans lesquels vivent en parfaite harmonie plusieurs communautés. Il trouve ici l'expression de notre reconnaissance et de notre profonde gratitude. Chers compatriotes, je ne ferai passer sous silence l'engagement sans faille de tout le personnel, aussi bien diplomatique que local, qui travaille jour et nuit pour faire rayonner notre représentation diplomatique et apporter à nos compatriotes l'assistance dont ils ont besoin. Je trouve ici l'assurance de ma satisfaction
de ma sympathie et de ma disponibilité entière à travailler pour l'amélioration des conditions de vie et de travail que je sais difficiles. Je voudrais renouveler les félicitations de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, à l'endroit de notre collègue, M. Abdina Nampari, premier conseiller de l'ambassade en fin de mission. M. Nampari, au nom de tout le personnel de l'ambassade du Mali au Gabon, recevez nos vœux sincères de bonheur et de réussite pour vous et votre famille. Chers compatriotes, je ne saurais terminer cette allocution sans réitérer ma gratitude aux plus hautes autorités de notre pays qui m'ont fait l'honneur de me désigner pour porter la voix de notre pays dans cette prestigieuse juridiction, le Gabon, le Cameroun et la Centrafrique. Honorables invités, mesdames et messieurs, à l'occasion de cette fête, permettez-moi de formuler des vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de réussite totale pour vous, vos familles et toutes les personnes qui vous sont chères. Que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans son amour infini, nous gratifier de la prochaine fête, celle du 22 septembre 2024, en paix et en bonne santé, dans un Mali uni et totalement libre. Applaudissez, s'il vous plaît. Comment